de la Chambre de commerce de Rabat. Excellence, chère auguste personnalité présente à cette cérémonie, permettez-moi, au fond du cœur, de vous annoncer que je suis dépassé de joie. Je suis dépassé de joie. Je suis émotionné à tel point les mots vont me manquer. La première impression que vous me permettrez d'annoncer ici, Monsieur le ministre, c'est votre manière d'être plus simple et d'être à la disposition de tout le monde, votre manière d'être animateur devant toute la population devant ici. J'ai vu que j'ai découvert une personne exceptionnelle. Je suis impressionné, je suis vraiment émotionné. Excellence, Monsieur le ministre, chère auguste assemblée dans cette salle, vous me permettrez de rendre hommage à M. Hassan Chaki, qui a été l'acteur de ma présence ici aujourd'hui. M. Hassan Chaki, c'est un collaborateur à moi, en ma qualité de président de la Chambre de commerce d'industrie et d'artisanat de Guinée. J'ai partagé des séances de travail avec lui à Dakhla à 2 reprises, au Qatar, au Cameroun et ailleurs. Plusieurs endroits nous nous rencontrons. Dans notre échange, il a réitéré que nous avons un lien que nous devons explorer ensemble entre le Maroc et la Guinée. Nous avons eu assez d'échanges. Et cette fois-ci, le 22 juin au 27 juin, en collaboration avec le président de la Chambre de commerce de Casa, ils ont organisé un voyage économique en Guinée. Ils ont été accompagnés d'une forte délégation des hommes d'affaires marocains. Je suis heureux que M. Rachid est là présent devant moi et d'autres qui faisaient partie de la délégation qui sont dans la salle. Excellence, Monsieur le ministre, lorsque j'avais annoncé l'arrivée de la délégation marocaine en Conakry, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, en conseil des ministres, il a donné consigne à l'ensemble de tous les membres du gouvernement d'être à la disposition de la délégation marocaine. Dans la salle de la première rencontre, Monsieur le Président Hassan Chaki est là présent. La ministre du Commerce, de l'Industrie des PME de Guinée s'est fait accompagner à l'ensemble de ses collègues membres du gouvernement. Le jour de la cérémonie de rencontre B2B, tous les secteurs privés guinéens étaient animés de joie et de satisfaction. Le séjour s'est élargi. On m'appelait de gauche à droite. 7 ministres du gouvernement se sont tirés, dire que chacun disait c'est lui le premier à les recevoir. J'ai les témoins. Lorsque le premier ministre chef de gouvernement a reçu la délégation marocaine à la primature, il a mobilisé tous les conseillers de la primature. Il a expliqué devant eux tous. Il dit que inspirons-nous de modèles marocains. Il a dit devant tout le monde, à qui veut l'entendre. Il dit aujourd'hui, vous les Marocains qui êtes là, si vous vous intéressez à venir en Guinée, de tout ce que vous souhaiterez prendre, c'est lorsque vous allez laisser le reste que les autres prendront. Il a dit le jour-là qu'il y a des Turcs, il y a des Chinois, il y a des Indiens, il y a des Libanais, il y a tout le monde en Guinée. C'est parce que les Marocains ne sont pas venus. Il a dit ça devant tout le monde. Lorsque le ministre des Infrastructures nous a reçus, il les a dit, nous connaissons l'infrastructure marocaine. Si vous, les entreprises marocaines, vous venez en Guinée, vous êtes exemptés des appels d'offres. Vous ne ferez jamais des appels d'offres en Guinée. Et lorsque le ministre des Transports les a reçus, il dit la première des choses que j'attends de vous, c'est la ligne maritime qui va relier Maroc et Conakry. L'importance de cette ligne maritime, pour votre information, les premières relations établies entre le Maroc et la Guinée,
Ça date du temps de Sa Majesté Roi Hassan II. Et le premier président de la Guinée, Ahmed Sékou Touré. À l'occasion, ils ont signé des conventions économiques entre le Maroc et la Guinée. Le Maroc est le seul pays signateur de conventions commerciales entre la Guinée et le Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 250 produits marocains qui sont exemptés des paiements de douane en Guinée. Lorsque cet accord a été signé jusqu'à aujourd'hui, il reste de vigueur. Pour votre information, monsieur le ministre, le palais présidentiel en Guinée s'appelle Mohamed V. Lorsqu'on fait des communiqués, le matin, on invite les opérateurs, il dit tout le monde est attendu à Mohamed V. Le mot Mohamed V est devenu courant, même un bébé de 5 ans connaît ce que c'est Mohamed V. Il y a quelques années, nous avons bénéficié d'une collaboration, on a construit un grand hôpital, accompagné des écoles, on l'appelle Mohamed V. Aujourd'hui, 80% des cadres guinéens ont bénéficié de leur formation au Maroc. Moi-même, j'ai 4 enfants qui ont étudié au Maroc. Il n'y a pas une famille guinéenne qui n'a pas un enfant qui a étudié, qui n'est pas passé par le Maroc. Excellence, monsieur le ministre, les liens qui sont déjà mis en place entre le Maroc et la Guinée, on ne peut pas les citer. Lorsqu'il y a eu le Covid-19 qui a frappé l'Afrique, qui a frappé la Guinée, le Maroc a été le seul pays fidèle à la Guinée. Ils avaient 2 vols par jour. Le Maroc n'a jamais interrompu son vol entre Conakry et Casablanca. C'est le seul pays qui a 2 vols par jour entre Conakry et Casablanca. Et 3 heures de vol. Et après ce acquis, aujourd'hui, Excellence, Monsieur le ministre, lorsque la délégation marocaine est arrivée à Conakry, il y avait un salon industriel qui se tenait. Lorsque la ministre de l'Industrie a été informée qu'il y a la délégation marocaine, le Premier ministre, le ministre de l'Industrie, le ministre des Télécommunications, le ministre des Transports, tous ont dit que la cérémonie ne sera pas ouverte tant que la délégation marocaine n'est pas arrivée. C'est la sirène qu'on a cherchée pour aller à l'hôtel, conduire la délégation marocaine à l'hôtel Rivera. Lorsqu'ils sont arrivés, on a dit céder la place devant tout le monde, la première place occupée doit être faite par la délégation marocaine. Lorsque l'installation a été faite, lorsque le Premier ministre a pris le discours, il a dit qu'aujourd'hui je suis heureux que nos frères marocains sont dans la salle. Je vous invite, vous, le secteur privé guinéen, inspirons-nous du modèle marocain. Il l'a dit, il l'a répété, il l'a dit, il l'a répété. C'est suite à cet accord, dès après le départ de la délégation marocaine quand ils sont revenus, le lendemain j'ai été appelé par le chef de l'État, le président de la République. Je lui ai fait le compte rendu des différentes clauses. Nous avons signé des accords de coopération entre les chambres de commerce et notre chambre de commerce. Nous avons signé un accord pour la mise en place d'une compagnie maritime. Et lorsque j'ai annoncé ça au chef de l'État, il a appelé directement à tous les ministres concernés et les a dit, je vous mets en demeure d'exécuter les accords signés. Quelques jours après, le président Hassan Chaki m'a invité et a souhaité à ce que je vienne ici pour qu'ensemble nous tirons les leçons des dispositions à prendre. Cette fois-ci, il y a eu des relations d'amitié entre la Guinée et le Maroc depuis plus de 30 ans. Mais cette fois-ci, il a décidé, avec celui de Rabat, avec l'ensemble de tous les opérateurs marocains qui ont effectué le voyage, à ce que désormais, que les relations commerciales soient plus une réalité, que ce soit une réalité. Je suis très heureux de voir comment vous êtes avec cette population. Je vous invite personnellement à vous impliquer pour réaliser des accords qui ont été signés et pour nous faciliter. Hier, lorsque je suis arrivé ici, le ministre de l'Infrastructure m'a appelé. Le Premier ministre m'a appelé hier à 22h. Il dit, avant de rentrer à Conakry, il faut que je rentre avec quelque chose à la main. J'ai téléphoné
au directeur général de ASESPI, qui gère tous les domaines industriels. Je dis, est-ce qu'on peut avoir quelques 10 à 20 hectares pour mettre en place une zone économique marocaine en Guinée? Il a dit que je vous offre 150 hectares. Ça, c'est hier qu'ils m'ont dit. Donc, on souhaite, ce que monsieur le ministre, impliquez-vous pour que, dans un temps bref, que nous réalisons ce rêve qui a été initié par le président Saki. La Guinée partage 6 pays frontaliers. Si vous êtes en Guinée, vous vendez, vous exploitez. Il y a la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Gambie. La Guinée partage 6 pays frontaliers. Le pays a 245 600 km². Et le pays est assez potentiel. Donc il y a surtout le potentiel industriel et le potentiel agricole. Aujourd'hui, je peux vous dire sans me tromper, si vous êtes engagé, monsieur le ministre, et que vous accompagnez le président de la Chambre de commerce, de mon côté, tout le secteur privé guinéen a décidé de se focaliser entre le Maroc et la Guinée. Je vous remercie. Madame Chénef.